Oh, je suis malade, complètement malade. J'ai le nez qui coule, j'ai des courbatures et j'ai mal au ventre. Je souffre. À mon avis, c'est juste un rhume, commandant. Juste un rhume? Je rêve. Non, Kitty, c'est beaucoup plus grave. J'ai la fièvre spatiale, une variole interplanétaire. J'ai une rougeole lunaire. Vous feriez mieux de consulter l'infirmière Jennifer. Et Lionel m'a dit qu'il avait entendu Sylvie dire que Clark avait de beaux yeux. Faut que je raccroche. Que puis-je pour vous, commandant Clark? Je suis malade, malade comme un chien. Vous allez me montrer. Mais comment elle va s'y prendre pour guérir ma rougeole lunaire? Tu peux me le dire, hein? Suivez-moi. Ah, d'accord, docteur. Ça va aller vite. Allongez-vous. Oh, où est-ce ma chambre? Oh, il était là. Ouvrez grand la bouche, tirez la langue et dites... Maintenant, nous allons écouter votre cœur. Votre rythme cardiaque est très surprenant. Oh, ça, c'est ma boîte à rythme. Je ne m'en sépare jamais. Bon, ne me mens pas, Jennifer. Qu'est-ce qui m'attend? La quarantaine sur une planète de pestiférés? En fait, un jour de repos au lit devrait faire l'affaire. Vous n'avez qu'un simple rhume. Ouh, très bien. Pas de rougeole lunaire, hein? En avant, commandant. Je vous mets au lit. Les gars, on va naviguer en douceur pour que le commandant puisse se reposer tranquille. Kitty, dépêche-toi de m'apporter une bouillotte. J'arrive tout de suite. C'est gentil, Kitty. Pas de problème, commandant. N'hésitez pas à m'appeler. Kitty, mon mouchoir, je l'ai perdu. Et apporte-moi du bonbon menthol. Ma boîte à rythme n'a plus de pile. Kitty? Oui. Je trouve pas mon chausson. Kitty? Oui. Qu'est-ce qui est rond et vert et qui monte et qui descend? Kitty? Oui. Mes mouchoirs, Kitty, au jaune d'âme, Kitty? Oui. Oh, rien en fait, je voulais être sûr que t'étais là. Je suis désolée. Kitty? J'ai besoin de toi tout le temps, Kitty. Tu vas passer le relais. Foxy, prends le commandement. Quoi? Moi? Commandant? Foxy, je crois pas que ce soit une bonne idée. Commandant Foxy aux commandes de l'Arche. Préviens-moi quand régnera le chaos le plus total. Oh, ça c'est trop génial! Oh, j'ai tant attendu ce moment. Ah là là là, le bonheur, ouais. Trop d'émotions. Ah, commandant Foxy part aux toilettes. Et le troisième petit cochon construisit son armure de combat tout en briques et régla son compte au loup. Ah, il s'est enfin endormi. Pourquoi t'as arrêté? Je veux une autre histoire, je suis malade. Ah, il était une fois Blanche-Neige et les 7 étoiles naines. Je n'ai pas pris de décision digne d'un commandant depuis un bail. Ah, j'ai trouvé. Inspection surprise des uniformes. Trop mou de la crête. Trop moucheté.
Quand a-t-on mangé du hachis parmentier? La semaine dernière. Oh non, le mois dernier. Ouais. Vous devriez tous prendre exemple sur votre commandant. Pelage parfait, symétrie des sourcils, haleine mentholée mais pas trop agressive. Ouh. Si je peux me permettre, Foxy. Vous devez vous adresser à moi en disant commandant. Non, vous devriez plutôt dire Votre Altesse Royale, le commandant Foxy. Et vous devrez faire la révérence en me croisant dans le couloir. Et je vais vous voir sourire. Montrez-moi ces jolies petites quenottes blanches. C'est un ordre. Tout le monde sourit, sinon il n'y aura plus de dessert au menu pendant un mois. Oh, privé de dessert. Privé de dessert. Et vous ne pouvez rien y faire parce que je suis le commandant Foxy. Ah ouais? Bon bah on fait grève. Ils reviendront. Ma soupe maison va vous remettre sur pied. Manque de sel. Voilà, commandant. Il faut aussi de l'estragon et une pincée de basilic. Et je veux des croûtons. En fait, je crois que je veux pas de soupe. Ah, pas besoin d'équipage. Le commandant Foxy s'en sort bien tout seul. Un appel de la Fédération. Situation très urgente. Quel est le problème, amiral Schlurp? Notre communication satellite a été endommagée par une météorite. Les satellites de communication relaient des signaux dans l'espace. Les ondes radio sont envoyées d'un satellite à l'autre. C'est génial, mais je dois raccrocher. Je n'ai plus de crédit intergalactique. Toute cette technologie fait tourner la tête. En vitesse, on perd la communication. Je vais rater le début de Urgence Spatiale. Le séduisant docteur Lamour qui doit... Occupez-vous de ça, Dardar. On a besoin du commandant Foxy à la rescousse. Enclenchez les fusées porteuses. Oh, c'est vrai, je suis tout seul. Ah. Sans problème. Je dois compenser les turbulences et faire un plan de vol et préparer les navettes de réparation. Par pitié, ils m'ont tous abandonné. Ah bah, Foxy, comme commandant, il est pourri. Ah bah, Foxy, comme commandant, il est pourri. Merci. Comme je suis très gentil, j'ai décidé de vous pardonner si vous retournez au travail. Ah bah, Foxy, comme commandant, il est pourri. Ah bah, Foxy, comme commandant, il est pourri. Pitié, par pitié. Je n'y arriverai jamais tout seul. Je ne veux pas que Clark et Kitty voient que j'ai échoué. Tu vas recommencer à jouer au chef, on le sait. Non, je vous jure, j'ai enfin compris qu'être un bon commandant, ce n'est pas jouer au chef avec l'équipage. C'est surtout vous rendre heureux, les gars. Ok, on reprend le travail, mais à une condition. Tout ce que vous voulez. Enfin, il s'est endormi. Clark est un patient fatigant, mais ça m'a plu de m'occuper de lui. Oh, Kitty, c'est trop bon. Gratte un poil plus haut. C'est le moment de constater les bêtises que Foxy a faites. Léo, quelle est notre position? Nous approchons du satellite, commandant Foxy. Sylvie, tu as constaté des dégâts? Affirmatif. Il faut remplacer le panneau solaire principal du satellite. Tu veux de l'aide, Foxy? La situation est sous contrôle, lieutenant Kitty. Lancez la navette de secours. Panneau solaire chargé, commandant Foxy. Beau travail, Foxy. Pas de problème, amiral Schlurp. Excellent, parfait. Bon, je vous laisse, ma série télé commence. Beau travail, Foxy. Je n'aurais jamais cru que tu en étais capable. Tout est dans la gestion de l'équipage.
Tu peux reprendre ton poste, Foxy. Commandant Clark est là. Commandant, vous vous sentez mieux? Je suis en super forme, regarde. C'est génial, commandant. Atchou! Moi, par contre, là, je suis pas très en forme. Kitty, ce n'est qu'un petit rhume. Tu vas pas en faire tout un fromage. Oh, je peux dire adieu à ma boîte à rythme. Est-ce que je pourrais arrêter de touiller maintenant? J'ai le coude tout engourdi. On a fait un marché, Foxy. On arrête la grève. Mais tu vas nous faire plein de desserts pendant un mois. Le dessert, le dessert, le dessert. L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. Aventurage dans un autre espace. On trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Je n'en reviens pas. Le prince Chix s'est fait refaire le nez pour un choc. C'est un sacré choc. Il y a quelqu'un? Personne? Il ne respire plus. Quelqu'un doit lui faire du bouche à bouche. Quoi, j'ai mauvaise haleine, c'est ça? Tu peux dire au commandant Clark que je ne lui laisserai jamais gagner la partie. Jamais! Mais c'est qui, ce capitaine Flark? Espèce de petit insolent, ne joue pas au plus malin avec le général Rex. Avec qui? Tu ne te souviens pas de moi? C'est moi l'ennemi juré du commandant Clark. J'imagine que tu as aussi oublié ton nom, je me trompe? C'est vrai qu'en fait, maintenant que vous le dites... Amnésique! Amnésique! Oh, ça sonne bien! Donc on se connaît, vous et moi? Là, tu vois, c'est nous au sport d'hiver. Je ne me suis jamais senti aussi bien que ce matin-là. Et là, toi et moi, on est un peu comme... Un peu comme des frères. Certainement pas, espèce de stupide petit... En fait, on sera comme des frères si tu m'aides à me débarrasser du commandant Clark. Ah oui, vraiment? Mais c'est qui, au juste, ce lieutenant Schlark? Un dangereux pirate de l'espace. Il tyrannise toute la galaxie. Tu vas t'infiltrer sur son vaisseau et découvrir tous ses secrets. Vous voulez dire que je serais un vrai espion? Wow! Ah, mais ça, c'est vraiment trop cool! Ouais! Ah, mais c'est pas un petit peu dangereux, ce genre de profession? Foxy devrait être rentré depuis longtemps. Tu crois qu'il lui est arrivé un truc? Connaissant Foxy, commandant, il s'est sûrement arrêté en cours de route pour faire du choc. Foxy! Nom d'un chien, qu'est-ce qui t'est arrivé, mon pauvre vieux? Waouh, c'est une sacrée bosse que t'as là. Oh non, mon beau visage, je suis défiguré! Je suis un monstre! Ah! Maman! On va t'emmener à l'infirmerie. Jennifer doit avoir une crème pour les coups et les bosses. Ah oui, vraiment? En fait, c'est qui cette Jennifer? Je préconise 2 cuillères de confiture de prune suivies de séances d'UV ainsi qu'un bon brossage. Mais qu'est-ce qu'on fait pour sa mémoire? Ah, c'est vrai. Il s'agit d'un cas typique d'amnésie temporaire, probablement causé par le coup qu'il a reçu à la tête. Le seul remède dans un cas comme ça, c'est la stimulation de la mémoire. Foxy, regarde-moi. Tu es sûr que tu ne me reconnais pas? Je suis le commandant Clark. Un pirate de l'espace. Il tyrannise toute la galaxie.
On dirait qu'il me reconnaît. C'est bon signe, non? Et bon, eh bien, c'est pas tout ça, mais les visites sont terminées. Vous devez le laisser se reposer. Hé, tu as entendu ce qui se dit du commandant Clark quand il n'était qu'un chiot? Eh bien, figure-toi Hey, Général Rex, j'ai découvert les secrets du sergent Blark. Apparemment, une fois, il ne sait même pas laver les pattes en sortant des toilettes. Non mais vous vous rendez compte? Et ce n'est pas tout. Savez-vous que son deuxième prénom, c'est Nestor, et qu'il était couvert de puces quand il était petit? Je n'en ai rien à faire. Tout ce que je veux, c'est le code secret qui permet de piloter le vaisseau à distance. Débrouille-toi comme tu veux, mais trouve-le, vite fait. Vous êtes super fort! Rien de tel qu'un entraînement au pistobule pour retrouver tous ces vieux souvenirs. À toi maintenant. Non, Foxy, attends! Tu as oublié d'enlever les... Tu devras réapprendre les techniques que tu as oubliées. Mais n'hésite pas à demander si tu as la moindre question. Ah oui? Justement, maintenant que vous le dites, j'ai comme qui dirait oublié le code qui permet de piloter le vaisseau à distance. Tu ne l'as jamais su. Kitty et moi sommes les seuls à y avoir accès. C'est le règlement. D'accord, on lui fait confiance à elle et à moi non? C'est ça? Pauvre Foxy, il doit se sentir bien seul au monde. Il croit que je n'ai pas confiance en lui. Il faudrait organiser une surprise party pour son retour. Ça le mettrait plus en confiance. Excellente idée, Sylvie. Réunis tout le monde à la cantine. Assure-toi que personne ne le dise à Foxy. On va lui faire la surprise. Excusez-moi. Foxy, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je ne trouve pas la cabine de l'officier Kitty. C'est très simple. C'est la deuxième à droite, escalier C, ensuite première à gauche, et c'est la porte ouverte à droite. C'était moi une, les gars. Vous deux, montez la garde devant. Il va peut-être revenir, on ne sait jamais. Bon, et maintenant, voyons voir. Où caches-tu ce cher petit code? Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est trop classe! Pourvu quel est le chapeau assorti? Oh! Oh! Top secret? Général Rex, j'ai le code! Je saute dans une navette et j'arrive! Foxy est de retour. Il faut faire diversion. Hé, Foxy, rends-nous service et va voir là-bas si on y est. Non, vous n'y êtes pas. Ouais, bah, il cherche mieux que ça. Mais il fait tout noir là-dedans. Sortez-moi de là, s'il vous plaît. Venez m'aider, Général Rex. Ils m'ont fait prisonnier. Ils se sont rendus compte que j'étais un espion. Donne-moi vite le code, allez. Alors, c'est 696. Oui, c'est ça. Bon, vous venez me sauver, Général Rex. Général Rex? Allô? Je peux tout vous expliquer. Il m'a obligé. Surprise! Une surprise partie pour moi? Maintenant, tu vois qu'on t'aime tous, Foxy. Mais c'est le code secret pour piloter l'arche à distance. Capitaine, vous ne m'aviez pas dit que le règlement stipulait... Laisse tomber le règlement, Foxy. J'ai confiance en toi. Merci beaucoup, capitaine. Foxy, il faut que je te dise... c'est commandant Clark, pas capitaine Clark. Et au fait, tu tiens la carte à l'envers. Le code secret, c'est 969. Oh, oh, oh.
Je vous donne ma démission. Le colonel Zlark est peut-être un pirate, mais il m'a fait confiance, lui, ce qui n'est pas votre cas. Il a même organisé une fête pour moi, avec un gâteau. Comment oses-tu me déranger pour me dire ça? Je ne veux plus de toi de toute façon, puisque j'ai le code secret qui permet de contrôler l'arche. Oh, bien justement, je voulais vous en parler du code. Je me suis trompé tout à l'heure. Je vous ai donné le mauvais. Comment? Tu n'es qu'un incapable! Oh, je vous en prie, vous avez vu comme il faisait noir là-dedans. Tout le monde aurait pu lire le code à l'envers dans de telles conditions. Le lire à l'envers? Ah! Capitaine, j'ai donné le code pour piloter le vaisseau à distance au général Rex. La police de l'espace va venir pour nous arrêter d'une minute à l'autre. Mais je ne comprends pas de quoi tu parles, nous sommes la police. Vraiment? Oh, mais ça c'est une bonne nouvelle. Mais alors dans ce cas, Rex, c'est qui? Au revoir, commandant Clark. Les commandes ne répondent plus. Le général Rex a pris le contrôle de l'arche à distance. Si on ne reprend pas le contrôle, on va se cracher. Le général Rex utilise une télécommande radio pour contrôler l'arche depuis son vaisseau. En 1932, on a découvert que les ondes radio pouvaient voyager dans l'espace. À peu près à la même époque, on s'est également rendu compte que la Voie lactée émettait des ondes radio qui se déplaçaient à travers le cosmos. Mais Radio Voie lactée ne passe pas les tubes du moment. Si seulement je trouvais le moyen de bloquer les ondes radio de la télécommande du général Rex. Suis-moi, lieutenant Foxy. C'est ton tour, Foxy. Non! Qu'est-ce que c'est que ces maudites bulles? Ça fonctionne. On a repris le contrôle de l'arche. Commandant Clark, on a réussi. Foxy, tu viens de m'appeler commandant. Tu n'es plus amnésique, mon vieux. Oh non, j'ai laissé mon exemplaire de Gaga Magazine sur le vaisseau du général Rex. Tu devrais l'appeler pour lui demander de te le renvoyer ici. Général Rex? L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord de l'arche dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark, avec Foxy, Kitty, toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Ces minéraux vont révéler beaucoup des mystères de cette planète. Cette idée me met l'eau à la bouche. Vous aussi, vous salivez, non, commandant? Commandant? Si, bien sûr, j'en ai l'eau à la bouche. Rien d'anormal, Kitty? Non, commandant, tout va très bien. Très bien. Y a pas quelque chose de bizarre? Si, commandant, il y a quelque chose de bizarre, mais je pense savoir ce que c'est. Foxy n'est pas à son poste, commandant. Nom d'un chien, c'est vrai? Où il est passé? Quelqu'un a vu Foxy depuis qu'on a quitté cette planète? Non. Oh non! On a laissé Foxy derrière nous! Foxy! Foxy! Où es-tu? Aucune trace de lui dans les parages. On a cherché, on n'a rien trouvé, on peut s'en aller.
Dites-moi, messieurs, avez-vous par le plus grand des hasards vu un renard portant notre uniforme? Ça alors? Vous ne m'avez même pas reconnu, commandant. Foxy! Oh, oui, je sais. Mon uniforme de dieu vivant diffère légèrement du vôtre. De dieu vivant? Mais qu'est-ce que tu racontes? Laissez-moi vous expliquer. Je suis tombé par hasard sur la tribu des Rapoclapo pendant notre mission d'extraction minière. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais perdu Arthur. Ils se sont immédiatement montrés très amicaux et ils m'ont traité comme un prince. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont l'air de penser que je suis une sorte de dieu. Ouais, c'est très bizarre. Probablement à cause de ma grande prestance, ou de mon charisme, ou de mon pelage brillant. Quelle que soit leur raison, je me plais bien sur cette planète. Donc je démissionne, commandant. Mais, Foxy, tu n'as pas le droit! On a besoin de toi, nous! Oh, c'est gentil, les copains, mais ma décision est prise, je reste. Je dois suivre mon destin et devenir un dieu vivant. Oh, d'accord. Si jamais tu changes d'avis, je te laisse un traceur pour nous localiser. Au revoir, Foxy. Commandant, Kitty, je vous souhaite un bon voyage. Maintenant, en route, vous allez me construire une statue énorme. Commandant, vers où nous dirigeons-nous? Vers où tu veux, je m'en fiche. Vous allez bien, commandant? Je ne veux pas parcourir la galaxie si Foxy n'est pas là. Je vous comprends. C'est vrai qu'il était souvent à côté de la plaque, mais c'est plus pareil depuis qu'il n'est plus avec nous. Oui, c'est vrai, mais tout l'équipage compte sur vous, vraiment. On a besoin de vous. On joue à la baballe? Allez, venez, commandant. Kitty, ce sont les chats qui jouent avec les pelotes de laine, pas les chiens. Et en plus, j'ai pas très envie de jouer en ce moment. Foxy aurait trouvé ça drôle. Ces échantillons sont fascinants, Kitty. Je me fais du souci, Kong. Clark est très triste. Que va-t-il advenir de l'Arche? C'est vrai, Kitty. Ça pourrait devenir dramatique si l'amiral Schlurp venait à trouver Clark dans cet état. Il pourrait le renvoyer. Qu'est-ce qui se passe ici? Les échantillons, les précieux échantillons. On devrait aller voir ce qui se passe en haut. Sylvie, qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe, c'est que le commandant nous a donné le droit de faire une pause. Les grandes vacances pour tout le monde. Je n'en reviens pas. On doit immédiatement... Allô, Clark? Ici Schlurp. Salut, monsieur. Salut, monsieur. Mais qu'est-ce que ce genou à casquette fait aux commandes de l'Arche? Répondez! Clark, où êtes-vous donc? Bonjour, amiral. Le commandant Clark va bientôt venir vous voir. Il n'est pas malade, j'espère. Quelque chose cloche à bord de ce vaisseau. Je sens ça d'ici. Commandant, debout! L'amiral Schlurp veut vous parler, debout! Mon fiche, je veux pas voir sa tête. Oh, Clark, enfin vous voilà, pas trop tôt. Bonjour, amiral. Je suis vraiment au top de ma forme. Vous avez l'air bizarre, et votre voix aussi est bizarre, très très bizarre. Vous savez qu'un commandant malade n'a pas sa place sur un vaisseau, non? Pas d'inquiétude, tout va très bien. L'extraction minière a été un succès et nous avons rapporté de nombreux échantillons. Je vais vous rappeler bientôt, Clark, pour avoir des nouvelles. Oh oui, à bientôt, amiral Schlurp. Si Schlurp découvre la vérité, la carrière de Clark est finie. On doit trouver le moyen de le réconforter. J'ai peut-être une solution. Laissez-moi vous présenter Foxo. Je suis Foxo. Commandant Clark, j'aimerais devenir votre ami. Je l'ai bidouillé avec ce que j'avais sous la main. Il possède une intelligence très artificielle.
vouliez me voir? Pendant mes recherches sur les minéraux, j'ai fait une découverte très inquiétante dans ce bouquin. Regarde ça. Ce sont des peintures rupestres trouvées sur la planète des Rapoclapos. Ils croient que le sacrifice d'un renard peut empêcher leur planète d'être détruite par une gigantesque météorite. C'est pour ça que les Rapoclapos ont adopté Foxy? Pour le sacrifier? Foxy est en danger! Les Rapoclapos ont prévu de le jeter dans un volcan pour accomplir une prophétie. Ça tombe à pic. Foxo était sympa, mais pas très rigolo. Et en plus, ses batteries sont à plat. Allô, Foxy? Commandant, c'est vous? Écoute-moi, tu dois t'enfuir. Les Rapoclapos veulent te jeter dans un volcan. Qu'est-ce que vous dites? Tout ça, c'est juste parce que vous êtes jaloux. Ils sont très gentils avec moi. Il faut que je raccroche, commandant. C'est l'heure de mon 13e repas de la journée. Foxy, non! Commandant, l'ordinateur de bord du vaisseau indique qu'une énorme météorite se dirige droit sur la planète des Rapoclapos en ce moment même. La prophétie se réalise. Ils vont vouloir sacrifier Foxy. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Kong, est-ce qu'il y a un moyen pour éviter ce désastre? On doit détruire la météorite avant qu'elle ne pénètre leur atmosphère. Les débris se consumeront et retomberont en pluie d'étoiles filantes. Les objets se consument en pénétrant l'atmosphère terrestre car ils frottent contre des molécules d'air. Cela crée une friction. C'est lorsque deux choses entrent en contact et créent de la chaleur. Ça sent pas le brûlé. Prêt, Lionel? Prépare le canon laser. Juste une dernière chose, commandant. Vous n'aurez droit qu'à un seul essai. La météorite est sur le point d'entrer dans l'atmosphère de la planète. J'y arriverai. Je sauverai Foxy. Ben non, justement. Je suis allergique à la lave. Ça me pique de partout après. À l'aide, commandant. Météorite en vue. Non, Tommy, va-t'en de là. Pas besoin de nettoyer. Joli coup, commandant. Bien joué. Maintenant, allons récupérer Foxy. Je suis prêt à parier qu'ils m'ont oublié. À l'aide, ça suffit maintenant. Vous pouvez me laisser tranquille. Mais ça c'est bien ça. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis content de vous retrouver, les amis. Nous aussi, Foxy, tu nous as beaucoup manqué. Merci d'avoir sauvé les Rapoclapos, commandant. Grâce à vous, ils n'auront plus peur d'être détruits par une énorme météorite. Et moi... Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est Foxo. Kong l'a construit pour nous tenir compagnie pendant ton absence. Alors là, je dois dire que tu me déçois sur ce coup, Kong. C'est un échec absolu. Mon pelage est brillant. Je ne louche pas du tout et j'ai l'air 2 fois moins bête. Oh, c'est bizarre, j'ai pourtant utilisé une photo. Maintenant que vous avez retrouvé le magnifique original, je vais vous débarrasser de cette horreur. Clark, Schlurp en ligne, comment allez-vous? En pleine forme, amiral, prêt à parcourir toute la galaxie. Je note que votre truffe humide et votre pelage brillant sont revenus, Clark. Me voici rassuré. De tous les runners, c'est vous le plus beau, oui, le plus grand, c'est vrai, le plus rusé. On trouve un commun.
votre badge. Hein? D'accord. Bonne journée aussi, Jerry. Hey, Bob! Tu manges beaucoup trop de bananes, Kong. Combien de fois dois-je le répéter? Ça coûte cher. Mais j'ai besoin de bananes. Ça m'aide à me concentrer. Alors, concentre-toi sur ton régime. Oh. Non mais ça va pas, non! Pas de badge, sanction immédiate, règlement de la fédération. Il y a des jours où on ferait mieux de rester au lit. Foxy, qu'est-ce que tu fabriquais dans mon labo? Tu te souviens cette potion que je t'avais demandé de me faire? Tu sais, celle qui accélère la pousse des sourcils? Oui, je me souviens. Mais je suis scientifique, pas chirurgien esthétique. Oui, je sais, c'est pourquoi je l'ai fabriqué moi tout seul. Ça a super bien réussi. En revanche, je n'aurais jamais cru qu'une éprouvette était si fragile. Pourquoi c'est moi qui devrais faire des efforts? Personne ici n'en fait jamais. J'ai plus l'impression d'être dans un cirque qu'à bord d'un vaisseau spatial. J'ai une mission de la plus haute importance à vous confier. À vous, Jean-Michel. Les animatroniques se sont récemment mis à chasser une espèce extraterrestre que l'on nomme Mipette pour se faire des manteaux avec leur fourrure. Mais, Amiral, ce sont des robots, pourquoi ils mettent des fourrures? Ils sont même pas de peau. Je ne comprends rien à ce que vous racontez. Il a dit, pourquoi est-ce que des robots mettent de la fourrure? Parce qu'ils sont vaniteux, voilà pourquoi. Très bien, je compte sur vous pour sauver les 3 derniers survivants de l'espèce des Mipettes. Nous les sauverons, Amiral. Il a dit, nous les sauverons. Vous ne voulez pas cracher cette balle, commandant? Et hop, planète des Mipettes, nous voilà. Vu de l'espace, les planètes sont de différentes couleurs. La Terre paraît bleue à cause de toutes les étendues d'eau, de même que Mars nous paraît rouge à cause du fer présent dans le sol. Si j'avais une planète à moi, elle serait de couleur jaune banane. Tenez-vous prêts à lancer le filet. On doit faire vite. Il y a peut-être des animatroniques qui rôdent dans le secteur. Foxy, t'es sûr que t'arrives à voir avec ce poil entre les yeux? Oh non, je n'y vois rien du tout. Mais les gros sourcils sont trop tendance en ce moment. Bon bah, je crois qu'on les a toutes. Cette vermine de commandant Clark a encore frappé. On va en faire de la pâtée pour chien une bonne fois pour toutes. Oh, elles sont trop choues. Ah, je trouve que leurs fourrures sont plutôt rêches. Foxy, ça, ce sont les Mipettes. Ah oui, merci pour l'info, commandant. À nous maintenant, les gentilles petites Mipettes vont laisser Jelly leur mettre un badge. Oh non! Sûrement un coup des animatroniques. Tout le monde à son poste. Raté! Ces robots sont vraiment incapables
parler ou je vous recycle en sèche-cheveux tous autant que vous êtes. Désolé, mon général, mais c'est pas évident de viser en portant ces manteaux. Les manches sont trop longues. Désolé, je ne suis pas très doué pour la couture. Commandant, les animatroniques sont peut-être nuls, mais ils sont toujours derrière nous. Ok, vous êtes prêts pour la ruse de la grande roue? Tout dépend. Qu'est-ce que c'est? Ah non, je ne suis pas du tout prêt. Nous les avons perdus, mon général. Bon rien, bande d'incapables, tas de ferrailles rouillées. Comment avez-vous pu les perdre? Vous serez tous punis. Rendez-moi vos fourrures. Oh non, par pitié, mon général, pas nos fourrures. C'est un ordre. Belle manœuvre, commandant. Nous avons un petit problème. Elles se sont mises à grossir d'un seul coup. Nom d'un chien. Un petit problème? Bizarre. Faut demander au Dr Kong son avis sur le sujet. Je vais l'appeler. Bon, le point positif de tout ça, c'est qu'on va pouvoir leur coller un badge. Oups, désolé, commandant. Moi, je ne t'en veux pas du tout, Jelly. Ok, Kitty, qu'est-ce que Kong a répondu? Rien, commandant. Je n'arrive pas à le joindre. Espérons qu'il ne lui soit rien arrivé. Je recommande le poulet. C'est vraiment délicieux avec une sauce barbecue. Commandant, si vous voulez, je peux me glisser dans le conduit d'aération qui mène au labo de Kong et voir ce qui se passe. Qu'en pensez-vous? Excellente idée. D'autant plus que je n'en ai pas d'autres pour l'instant. Fonce! Ah, professeur! Oh, Kitty, tu m'as fait une de ces peurs. Nous avons besoin de votre aide, professeur. Ah, professeur, vous voilà enfin. Alors, j'exige des excuses de la part de tout l'équipage pour son manque de respect pendant cette journée, sinon je ne résoudrai pas votre problème. Quoi? Je comprends rien à cette histoire, Kong. Mais on va s'excuser si c'est ce que tu veux. On est vraiment désolé, professeur. Maintenant, le diagnostic. On va la refaire, sauf que cette fois, vous y mettrez un peu de cœur. On est vraiment désolé, professeur. Voilà, ça c'est bien. Alors, ces créatures supportent très difficilement notre atmosphère. En fait, elles sont en mutation. Nous devons donc leur trouver une planète dont l'atmosphère leur convient. Et plus vite que ça. Compris, Doc. Et en attendant, vous voyez une solution pour pas leur servir de casse-croûte? Leur planète était recouverte de végétation. Cela signifie un haut taux d'humidité. Essayons de les vaporiser d'eau. Elles retrouveront peut-être leur taille normale. On va utiliser les pistobules pour leur envoyer de l'eau. Ça devrait marcher. Mais commandant, nos pistobules sont rangés au fond du couloir, de l'autre côté du sas à oxygène. Je sais, oui, mais j'ai une petite idée. Souhaitez-moi bonne chance. Tu sais que tu peux le faire. Oh non, commandant! Ah la baballe! Les pistobules! Je ne vous veux aucun mal, vous savez. Excellent tir, commandant. Et maintenant, si vous permettez... Elles seront à l'abri des griffes des animatronics dans leur nouvel environnement. Oh, je sais pas pour vous les gars, mais à moi elles me manqueront. Je ne dirais pas les choses comme ça.
Ah, voici le héros de l'histoire. Bravo, professeur. Tu es vraiment génial, Kong. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Tu veux une belle banane et un coussin? Des cacahuètes? Ça te dirait une coupe de cheveux? Il y a un faux pli sur votre uniforme, professeur. Un génie comme vous devrait toujours être tiré à 4 épingles. C'est tellement dommage que la fourrure vous fasse rouiller, mon général. Ça vous allait à merveille. Je ne veux plus jamais entendre parler de ces satanés manteaux de fourrure. Vous m'entendez? Plus jamais! L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark, avec Foxy qui dit toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. On dirait que le général Rex a le dessus, commandant. On dirait que c'est moi qui ai le dessus, Clark. On le sait déjà, pas besoin de le répéter. Je pense que la seule façon de s'en sortir, c'est de creuser. Oh, ananas! Il y a peut-être un autre moyen, commandant. Loupé, tu raterais un éléphant dans un couloir. Flûte! En route, commandant. Problème réglé. Tu ne perds rien pour attendre. La prochaine fois, je t'aurai, Clark. Ça, je ne crois pas, Rex. Mon officiant second est bien trop futé pour toi. Peut-être qu'il me faudrait un second intelligent à moi aussi. Je sais. Je vais me fabriquer une Kitty rien que pour moi. On a terminé le corps. Il ne manque plus que la super intelligence. Mélanger des microprocesseurs, une pincée d'intelligence artificielle, une carte mère, une carte père, une carte cousin germain et un bol de lait. Maintenant, il ne manque plus que la foudre. Les tempêtes électriques sont assez fréquentes sur la surface de Saturne. Ça peut durer des mois, et les éclairs sur Saturne sont environ 10 000 fois plus puissants que ceux que l'on a sur Terre. Les enfants, surtout ne vous aventurez pas sur Saturne. Je préfère que l'on m'appelle par le nom que je me suis choisi. Et ce nom est Panthère. Je m'appelle Panthère. Les gars, allez réviser ailleurs, je suis occupé. Désolé, patron. Le moment est venu de me présenter. Je suis l'immense général Rex, robot à la fois puissant, intelligent et séduisant, dont la quête permanente est de débarrasser la galaxie de ce maudit commandant Clark. Si vous êtes aussi malin, pourquoi vous ne l'avez pas encore battu? Clark est coriace, mais j'ai un plan diabolique qui va me permettre d'en finir avec lui.
Je compte déverser 1 million de muffins au chocolat dans le lance-fusée de son vaisseau. C'est ridicule. Vous n'y arriverez pas. Ah, vraiment? Laissez-moi faire. Mon super cerveau va élaborer le plan parfait. Kitty a encore sauvé la situation. Formidable, on peut toujours compter sur le lieutenant Kitty. Vous pouvez aussi compter sur moi, amiral Schlurp. Et moi, je danse le cha-cha. Pour tout vous dire, la Fédération est si satisfaite de vos services qu'elle vous confie le commandement d'un vaisseau. Comment? Moi? Commandant Kitty? C'est la moindre des choses. Je ne sais pas quoi dire, amiral. Je suis flattée, mais... Laissez-moi y réfléchir. Vous avez peu de temps, Kitty. La Fédération est en train d'affréter un vaisseau pour un long voyage dans l'espace infini. Oh non! Ne pleure pas, Foxy. Je ne suis pas encore partie. Je m'en fiche que tu partes. Ils auraient dû me donner le commandement à moi. Le cha-cha n'a donc plus aucune valeur dans notre univers corrompu jusqu'à l'os. Toutes mes félicitations, Kitty. Tu feras un excellent commandant. Non! Oh non! Pourquoi? Pas moi! Je ne vais pas... Vous manquez, commandant? Non, pas du tout. On va trouver quelqu'un qui sera à l'aise dans tes bottes. J'ai toujours beaucoup aimé tes bottes, Kitty. Tu fais quelle pointure? Toutes mes félicitations, Kitty. Alors, tu prends le poste? Je ne voulais pas quitter l'Arche. Je suis heureuse, moi, ici. Mais le commandant Clark n'attache pas d'importance au fait que je parte. Il est peut-être temps de voler de mes propres ailes. L'espace va me sembler drôlement froid et vide sans toi, Kitty. Enfin, il me reste tes boules de poils pour me souvenir de toi. Kitty. Ok, Panthère, on est entré. Maintenant, ils vont tous nous botter le derrière comme d'hab. Pas si on utilise ceci. Un disrupteur sonique programmé pour stimuler les nerfs de la danse chez les animaux. Voyez plutôt. Ils ne nous stopperont pas tant qu'ils danseront. Bientôt l'arche tout entière sera à moi. L'alerte rouge? Ça doit être Foxy qui a oublié de couper l'eau. Oh! Salut, Kitty. On les poursuit, oh puissante panthère. D'abord, on va mettre le reste de l'équipage en lieu sûr. C'est moi que tu dois appeler au puissant Paël. Ah, là, 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 là. Là, c'est maintenant à moi. Je n'ai plus qu'à retrouver Clark et Kitty et... Tais-toi, stupide petit jouet en fer blanc. Je suis la patronne. Enfin, de course, c'est ce que tu es. Par ici la sortie. Si j'en crois mes capteurs sensoriels ultra puissants, Clark et Kitty sont cachés dans la salle des navettes. On va les cuire, patronne. J'en fais une affaire personnelle. On dirait qu'il n'y a plus que nous pour sauver l'arche. J'ai gardé un os pour nous donner des forces. T'en veux? Il a un arrière-goût de terre. Ça ne me dit rien. Vous pensiez vraiment pouvoir échapper aux griffes de panthère? Attention, Kitty! Ça va se jouer entre toi et moi, panthère. Viens jouer. Mon super cerveau anticipe tes moindres mouvements. Ne l'écoute pas, Kitty. Tu peux la battre.
50 millions. C'est parfait que vous soyez ensemble quand je vous enverrai mon rayon double puissance. Vous allez danser jusqu'à exploser. Qui a osé? C'est le général Rex qui a osé. Si quelqu'un a le droit de dégommer Clark, c'est bien moi ici. Et selon mon plan, Animatronics, on applique mon plan. Enfourner les muffins dans le lance-fusée de l'Arche. Général Rex. Général Rex, on a un petit problème. Comment? Je n'ai pas dit mon dernier mot. J'aurai ma revanche, Clark. Vous aussi, vous me le paierez, Rex. Oh, ouais, couchez, panthère. Je dois m'entretenir avec Kitty. Je suis là, Amiral Schlurp. Avez-vous décidé d'accepter ma proposition? J'ai réfléchi, Amiral, et j'ai décidé de ne pas accepter. Je veux rester sur l'Arche, avec mes amis. C'est fort bien. Clark, le règlement de la Fédération est clair, on ne danse pas à bord. On n'y peut rien, Amiral Schlurp. Nous subissons l'influence des rayons de Panthère. Je comprends, mais ça ne me plaît pas. Commandant, les effets des rayons ont cessé il y a des heures. Il n'a pas à le savoir. Tout le monde en piste!